Mes chers collègues, quelques mots de conclusion pour terminer cette Assemblée générale des communautés urbaines de France. Monsieur le ministre, vous venez de mettre en perspective historique ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Et c'est vrai que nous avons vécu pendant longtemps, depuis la Révolution française, sur un cadre institutionnel qui reposait largement sur le département. Qu'aujourd'hui, la montée en puissance du fait urbain, qui n'est évidemment pas propre à notre pays, mais qui est à l'œuvre dans tous les pays du monde, nous amène à revoir nos institutions. Que nous devons le faire non pas de manière uniforme, mais en tenant compte de la diversité des territoires. Et il est clair que ce qui est valable pour le Grand Lyon et la métropole de Lyon ne l'est pas forcément du côté de Nancy. On n'a pas parlé aujourd'hui des pôles métropolitains, mais qui ont permis d'articuler un certain nombre de territoires. Il n'y a pas que la forme de la métropole, il y a la forme du pôle métropolitain. Et lorsque l'on regarde aujourd'hui la façon dont ils se sont dessinés, on voit bien que c'est très différent de région en région, d'agglomération en agglomération, et donc cette diversité doit être totalement prise en compte. C'est Pierre Vels, grand penseur de la ville, qui dit qu'aujourd'hui nous vivons dans une économie d'archipel et au niveau mondial. Et je fais écho à ce que disait Christian Estrosi. C'est vrai que quelquefois, on a l'impression que les grandes agglomérations sont celles entre lesquelles s'échangent les flux économiques, les flux intellectuels, les flux artistiques, et nous en sommes, nous, les représentants. Mais l'idée que nous voulons faire passer, sur laquelle tout à l'heure Christian Estrosi a insisté, c'est qu'il n'y a pas d'opposition entre le fait urbain et les zones rurales. Peut-être une difficulté, ce sont les zones périphériques des grandes agglomérations, où on est dans une espèce d'interland, avec peut-être un manque de gouvernance de cet interland. Et si un certain nombre de sociologues, de géographes, sont amenés à s'interroger justement sur la difficulté de ces espaces, il conviendra peut-être que nous aussi, nous y réfléchissions dans l'avenir. Alors nous sommes en mouvement, vous l'avez vu, dans la diversité de nos territoires et de nos réalités socio-économiques. Nous sommes en mouvement dans une période contrainte sur le plan financier. Et je crois qu'évidemment, ici, il n'y a que les gestionnaires. Donc, les uns et les autres, nous prenons bien en compte cette difficulté financière. Ce que l'on voudrait, c'est qu'effectivement, il y ait une vision d'ensemble, que l'on puisse avoir de la perspective, parce que, en ce début de mandat, les uns et les autres, nous traçons des perspectives pour les 6 ans à venir. Et donc, si demain, les perspectives que nous avons dégagées sont remises en cause par tel ou tel aspect, telle ou telle réforme, et donc c'est pour cela que, par exemple, sur la réforme de la dotation globale de fonctionnement, on est extrêmement interrogatif. Alors, vous nous avez dit que 2 experts locaux vont être chargés de cette réforme. Nous voulons bien les inviter devant les communautés urbaines de France, mais quand même avec un point d'interrogation, parce que je citerai une phrase de Laurent Davzy qui montre que les métropoles, les grandes agglomérations sont celles qui produisent la richesse, qui ensuite, au travers de notre système de protection sociale, sont redistribuées sur toutes les autres régions et sur l'ensemble de notre territoire. Et il montre
dans la crise actuelle qu'elles sont certes prospères, mais quand même qu'elles connaissent des difficultés et qu'elles ont besoin d'aller de l'avant. Et Laurent Davezy dit, il ne faut pas couper les pattes du baudet qui flageole. Souvenez-vous de cette formule et faites attention dans l'avenir pour les communautés urbaines de France et pour les agglomérations françaises. En tout cas, merci Monsieur le ministre. Ce n'est pas une tâche facile de venir ici, mais comme vous l'avez dit, vous avez parlé aussi avec votre cœur d'anciens dirigeants d'une grande collectivité locale. Merci.